Vous avez entre 20 et 30 ans, vous avez entre 1200 et 1500 hello chess.com et vous souhaitez progresser aux échecs, ne cherchez plus, vous avez trouvé la solution. La solution, c'est quoi? C'est le programme d'entraînement Math-moi ça qui vous permet de progresser à votre rythme avec des cours spécialisés dans différents domaines des échecs. Le lien se trouve en description et donc on va commencer avec le cours de cette semaine qui est la Scandinave de 1200 à 1500 Elo. Je vais vous donner un répertoire qui va vous permettre de progresser assez rapidement avec des coups simples et donc il faut connaître les idées. On commence direct avec E4, D5, D5, la Scandinave qui vous permet de directement challenger le centre blanc. Et donc, il y a différents coups par rapport à la Scandinave. Soit directement E prend D5, et là, pas Dame prend D5, qui pourrait se heurter à un cavalier C3, mais plutôt cavalier F6. Ici, différentes solutions proposées. S'il fait C4, on peut faire C6. Et s'il prend, on reprend du cavalier. On a déjà deux pièces développées. On a on n'a pas le centre, mais on va bientôt l'avoir avec E5. Et donc, ça sera un jeu très fluide pour nous. Ici, les noirs ont clairement l'avantage. Ils peuvent aussi le défendre avec cavalier C3. Et donc, dans ce cas-là, on peut prendre, il reprend. Et donc là, on peut reprendre de la dame en D5. Et là, en fait, il peut plus nous sacher avec le cavalier parce qu'il est déjà parti. Et s'il fait C4, que faites-vous? Eh oui, il fallait trouver dame 4 échec. Qu'est-ce qui se passe s'il fait fou E2? On peut prendre le pion en G2. S'il fait cavalier E2, on peut prendre le pion en C4. Et s'il fait dame E2, on peut échanger les dames. Et là, on est encore une fois au minimum égal. Mais que se passe-t-il après cavalier F3? Eh ben, on peut prendre directement le pion en D5. Et si D4, on continue à se développer, comme par exemple fou F5, et donc on continue. Le plan, c'est quoi? C'est fou F5, prise. Ensuite, ça sera E6, cavalier F6, C6, fou E7, cavalier D7, avec idée petit roc, cavalier C6, B6, tour C8, ensuite faire pousser le pion en C5, tout échanger et ouvrir la colonne. C'est pour ça qu'il faut progresser aux échecs. Vous savez maintenant comment on peut faire la Scandinave. Voyons maintenant une autre variante de la Scandinave. Et oui, parce que il n'est pas obligé de prendre le pion en D5. On peut aussi le protéger. Donc là, ça peut être par exemple avec cavalier C3. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On prend, il reprend, on fait fou F5, il nous attaque, on bouge le fou, et après c'est un développement simple. Cavalier F3, cavalier D7, D4, cavalier F6, fou C4, E6, roc, fou E7, avec idée petit roc, et donc encore un développement assez simple, mais efficace. Qu'est-ce qui se passe par exemple avec E5 d'après vous? Et oui, le plan des blancs ici, c'est de mettre le pion en D4. Et donc, comment paraît ce plan? Eh bien donc, il faut faire C5. Ensuite, après, cavalier F3, que faites-vous? Et oui, cavalier C6, on attaque une première fois le pion E5 et, et la case D4. Ceci est leur faiblesse, il faut les attaquer. Et après C3 pour idée D4, que faites-vous? Et oui, il faut faire fou G4.
fou G4 nous permet de mettre encore une fois la pression sur le pion E5. Et donc, après D4, on peut prendre, et dame B6. On attaque encore une fois le pion en D4. Le cavalier est cloué. Et donc, comment font les blancs pour s'en sortir? C'est une question très intéressante. Ils vont par exemple faire fou E2. Et donc là, que faites-vous? Et oui, on peut prendre le cavalier en F3. Et s'ils reprennent, on fait E6. E6 pour protéger notre pion en D5. Et comment eux, ils protègent le leur en D4. Soit ils font fou E3, mais du coup le pion B2 est perdu. Soit ils font petit roc, et donc on peut prendre le pion en D4 facilement avec la dame. Et après, le cavalier. C'est simple. Et donc par exemple, si fait cavalier F3, que faites-vous? Et oui, ceci est un piège. Attention, cela peut se retourner contre vous. Vous vous dites qu'il ne sait pas défendre, qu'il a joué trop vite. En fait, c'est partie de son plan. Ici, il faut prendre le pion en E4. Il fait cavalier G5. On peut continuer à le défendre avec cavalier F6. Il attaque une deuxième fois le pion, mais on continue à le défendre avec fou F5. Puis, il fait fou C4. Fou C4. Attention, qu'est-ce qui se passe si on fait cavalier D7? Et oui, échec et mat avec fou prend F7. Et donc, comment parer la menace? Il suffit de faire E6. Et donc là, on est bien. Mais par contre, comment réagissez-vous face à Dame 2? Et oui, si vous faites, par exemple, Dame D4 pour protéger encore une fois notre pion en E4, il va avoir Dame B5, Dame B5, soit on protège le fou avec fou D7, et donc on se fait manger le pion en B7, soit on fait C6, et donc on se fait manger le fou. Donc il n'y a pas de bonne solution avec Dame D4, mais plutôt cavalier C6. Et s'il prend le pion, on fait cavalier D4. Et là, on commence à dominer le joueur adverse. Il faut encore un petit peu de temps pour concrétiser cette position gagnante, mais on a l'avantage. Et oui, c'était simple. Et donc, est-ce que vous trouvez simple ou pas là? Avez-vous des questions en commentaire? Je vous laisse y aller et je vous réponds après. Et donc, encore une fois, je propose le programme d'entraînement Mate-moi ça pour progresser à votre niveau de 1200 à 1500 Elo. C'était Mate-moi ça. À la prochaine.